Bien, donc dans ce premier chapitre, nous allons donc voir les différences entre le PDF et le PDF interne dans Novaxel. Donc notamment voir ce que signifie ce terme de PDF interne. Donc concrètement, quand vous stockez un PDF dans Novaxel, vous avez deux possibilités pour le visionner. Soit vous le visionnez avec, en format PDF standard, c'est-à-dire avec l'outil qui est installé sur votre poste pour visualiser les PDF, donc de manière relativement courante, c'est l'outil Acrobat Reader qui est utilisé pour lire les PDF, puisque c'est un outil gratuit qui est édité donc par la société Adobe, donc qui est à l'origine du format PDF. Donc c'est vraiment le visualisateur le plus répandu. Et qui donc, comme son nom l'indique, est un reader, donc c'est-à-dire qu'en termes de fonctionnalité, il va être relativement limité. Et on a donc également dans Novaxel ce qu'on appelle le PDF interne, c'est-à-dire que c'est un outil en fait qui est intégré dans Novaxel et qui va vous permettre de lire les PDF indépendamment de tout autre outil de visualisation de PDF, comme Acrobat Reader, ce qui veut dire que même si vous n'avez aucun outil sur votre poste qui vous permet de lire les PDF, vous pourrez quand même dans Novaxel visionner les PDF à l'aide du visualisateur de PDF interne. Alors au-delà de tout ça, ce visualisateur il va intégrer un certain nombre de fonctionnalités qu'on ne retrouvera pas notamment dans Acrobat Reader, comme par exemple mettre des post-it sur les documents, surligner des documents, mettre des tampons sur les documents, créer une petite zone de texte qui va venir se greffer sur le document, ajouter de la sécurité sur votre document, c'est-à-dire pouvoir l'encrypter pour annihiler un certain nombre de fonctionnalités comme imprimer, extraire du texte ou des logos d'un document, etc. Donc on va voir un petit peu tout ça dans ce module de formation. Alors là dans ce chapitre, ce qu'on va voir c'est la différence entre ces deux visualisateurs et notamment comment vous allez pouvoir passer de l'un à l'autre très simplement. Alors ici dans ce dossier on retrouve donc deux PDF qui sont le même document, à la différence près qu'il y en a un qui est visualisé par le viewer interne, donc on le voit ici notamment quand on regarde le type en bas on voit PDF interne. Et donc ici, j'ai le même document, mais qui lui est donc en PDF tout court, c'est-à-dire PDF Acrobat, et qui est lu donc avec l'outil Acrobat Reader. On reconnaît d'ailleurs un peu la barre d'outils d'Acrobat Reader. Voilà, donc c'est le même document, enfin deux copies du même document, mais qui sont lues par deux outils différents. Donc là, si par exemple je suis sur ce document, je voulais le basculer donc, en PDF interne, c'est-à-dire pour le lire avec le viewer interne, il suffit simplement de double-cliquer sur le titre du document et dans la fenêtre de propriété qui s'ouvre, ici dans le champ type, on a une petite liste déroulante et on va pouvoir passer donc de PDF à PDF interne. Donc ça n'a aucune incidence sur le document, ça ne change strictement rien sur le document, c'est juste la façon dont il va être lu. Voilà, on voit maintenant que si je resélectionne ce document, on a bien la barre d'outils, donc PDF interne, et on voit dans le type, ici on est bien en type PDF interne. Donc on lit ce document PDF avec le viewer interne. Pareil, sur ce document-là, si je voulais le passer en visualisation PDF tout court, hop, je clique dessus, je change de document, je reviens, et là on voit bien qu'on lit le document cette fois avec le viewer, donc Acrobat Reader. Donc on peut facilement, pour les PDF déjà classés dans la GED, on peut facilement passer d'une visualisation PDF à PDF interne et inversement. Donc ça, c'est pour, on va dire, le changement de visualisateur. Au-delà de ça, vous pouvez donc pré-régler Novaxel pour faire en sorte que les documents PDF que vous allez classer par la suite soient par défaut systématiquement lus avec l'un ou l'autre de ces visualisateurs. Donc pour ce faire, vous allez cliquer dans le menu Outils, Options. Alors, petite précision, Outils, Options dans l'écran dossier, c'est-à-dire pas quand vous êtes dans l'écran ici de la bibliothèque, quand vous êtes dans un dossier, vous aurez n'importe quel dossier, peu importe. Et là, vous allez cliquer sur le menu Outils, Options. Et donc, une petite fenêtre va s'ouvrir, et là, vous allez avoir une case à cocher dans l'onglet Général, ici, une case à cocher qui s'appelle Utiliser Viewer PDF interne. Si cette case est cochée, ça veut dire que tous les documents PDF que vous allez intégrer par la suite seront systématiquement lus par défaut avec le viewer PDF interne. Si on décoche cette case, à l'inverse, tous les documents seront lus par défaut avec le viewer Acrobat. Donc je vous invite évidemment à utiliser ce viewer interne, puisqu'on va le voir dans le chapitre suivant quand on va voir un petit peu la barre d'outils du PDF interne.
on va voir qu'il propose un certain nombre de fonctionnalités qui sont assez sympathiques, voilà, qui vont vous permettre d'agrémenter facilement vos documents PDF. On va retrouver également dans la panière, donc un outil qu'on avait vu donc, précédemment, dans un module précédent. Vous avez ici, pour les viewers PDF, une case à cocher, donc Acrobat Reader. Donc, dans le même principe, hein, pour un document PDF, si cette case est décochée, il va être lu avec le viewer intégré, donc le viewer interne. Si on coche la case, le même document, on le voit tout de suite, hein, est lu non plus avec le viewer interne, mais avec le viewer Acrobat Reader. Donc là, voilà, là c'est une case à cocher qui permet dans la panière de lire le document avec l'un ou l'autre des visualisateurs. Voilà donc pour cette différence, on va dire, entre le viewer PDF interne et le viewer PDF Acrobat. Et voilà, donc vous pouvez facilement basculer de l'un à l'autre pour lire vos documents PDF. On va donc maintenant pouvoir passer au chapitre suivant, dans lequel on va détailler un peu donc toute la barre d'outils du viewer PDF interne.